Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui me demandent la recette du gâteau citrouille parce qu'elle est très délicate à faire, donc pas évidente à gérer avec la citrouille qui rend beaucoup d'eau. Et donc souvent on a des gâteaux citrouille qui sont des flancs ou qui sont gorgés d'eau et qui n'arrivent pas à cuire et qui sont trop mous. Donc aujourd'hui, enfin je vais poster la recette du gâteau citrouille. Parce que j'ai eu beau la donner, j'ai eu beau l'expliquer et il y en a beaucoup qui foirent. Alors aujourd'hui en image, je vais vous expliquer comment on réalise un gâteau citrouille délicieux, compact et qui va faire le plaisir de tous les enfants et de tous les adultes parce que ça va véritablement être une recette diète, bio, avec des ingrédients en plus nos œufs des poules, hein, et non pas donc des œufs de poule bio, des ingrédients bio qui sont donc qui vont être nutritifs et avec des fibres et avec du sucre à faible teneur glycémique. Donc je vous montre ça. Alors là, déjà la première chose que vous devez faire, donc nous en plus on récupère, vous voyez, donc dans le four, on découpe la citrouille en carrés et on va la mettre à 180 degrés sur du papier cuisson pour ne pas brûler la peau, là, pour ne pas la cramer. On va la mettre à 180 degrés, coupée en petits morceaux, et on va mettre 40 minutes de cuisson. Alors, au préalable, voilà, vous faites cuire votre citrouille comme cela, 40 minutes, pardon, à 180 degrés. Après, vous pourrez préparer le reste. Moi, pour la citrouille, c'est la citrouille du jardin, elle est bio. Je récupère systématiquement les graines pour les replanter d'année en année. La seconde phase, je vous la montre dans la vidéo qui suit. Il y en aura plusieurs. Allez. Oui, alors, deuxième phase, 40 minutes à 180 degrés. Une texture relativement cuite. Vous aurez les gros morceaux qui manqueront un petit peu de cuisson, mais on va les broyer, on va les écraser, donc la cuisson se terminera avec le gâteau, puisque le gâteau citrouille, ça va être encore 35 à 40 minutes au four. Là, je vais les sortir, alors faites gaffe, c'est brûlant. On va les sortir, on va les mettre dans un gros plat. Très très gros plat pour attendre que ça refroidisse et à partir de là, vous allez pouvoir faire votre mixture. Alors, je vais les mettre dans un plat adéquat. Bien, alors je continue la recette. Voilà donc les morceaux de citrouille qui ont cuit pendant 40 minutes à 180 degrés. Qu'on les laisse refroidir dans un grand récipient. Ensuite, vous remettez votre four à chauffer, à préchauffer. Alors, il est déjà chaud, mais vous le laissez tourner à 180 degrés. Et on va s'occuper de la préparation. Alors, les ingrédients qu'il vous faut. Il faut de la farine bio, 65. Il faut, moi je mets, c'est ma spécialité, de l'amande, alors Bjork, c'est ou n'importe quelle autre marque, 200 ml, 20 centilitres de crème d'amande. Ensuite, ben, forcément un doseur, des œufs bio, pour nous c'est nos œufs bio à nous, notre poulailler préféré, donc 4. Ensuite 2 récipients, un qui va accueillir la préparation, celui-là, et celui-là ça va être pour essorer notre citrouille. Bien évidemment du sucre, donc il faudra 200 g de sucre roux, hein, complet si vous préférez, et ensuite la passoire. Alors voilà le format de la passoire qu'il vous faut, parce que c'est dans cette passoire que vous allez pouvoir gérer et les quantités, calculer les quantités, la quantité de citrouille. Donc une passoire remplie à peu près aux 3/4 ou complètement. Et là, vous allez l'essorer et après, vous la verserez dans votre préparation. On va s'occuper donc de la préparation maintenant. Alors, je viens de verser les 200 ml de crème d'amande. Bon. Alors, ça va déjà porter du liquide, donc d'où la nécessité de bien essorer votre citrouille également. Mais ça va donner du goût, ça va donner de l'onctuosité. Alors j'avais oublié le Cointreau, et bien évidemment c'est l'incontournable, un petit peu d'alcool avec des écorces d'orange, le Cointreau.
4 cuillères à soupe de Cointreau. Voilà, il faut être relativement généreux, même s'il y a les enfants. 2, 3, allez, et 4. Donc, c'est pas énorme, ça va cuire. Il y aura juste le goût de l'orange un petit peu. Ensuite, j'envoie donc d'abord le liquide, puisque ensuite la farine. Donc j'envoie mes 4 œufs. 1, 2, là. Hop, les coquilles, ça sera pour les poules. C'est le cycle de la vie. Tout se recycle chez nous. 3, 4. Et vous avez des ingrédients qui sont nobles, qui sont sains. Donc, vous allez pouvoir préserver votre santé. Vous savez qu'il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de toutes ces saloperies. Alors, je vais touiller après. On va mettre 200 mg, 200 grammes, milligrammes là, de sucre. Donc j'ai un doseur, hein. J'ai pas besoin de peser là. Alors, on donne 200 grammes. Pourquoi? Parce que pour les enfants, 200 grammes de sucre, j'ai essayé avec moins. Hein. Mais quand même, on va sentir le goût de la citrouille. Donc pour des enfants, il faut que ce soit quand même qu'il y ait un petit goût de sucre sympathique. Donc c'est pour ça j'en mets 200. 200 on était bien, 150 on était quand même un peu en dessous. 150 pour les adultes on peut. Pour les enfants 200 c'est du sucre complet. Donc je pense que faible indice glycémique pour le sucre complet quand même. Donc on peut se permettre de mettre 200. Hein. On n'utilise rien de raffiné. Le sucre, jamais du sucre blanc, jamais de la farine blanche, c'est de la farine 65 qui est bio, rien n'est raffiné. J'en ai mis à peine en dessous, je vais quand même en mettre 200 comme je vous ai dit. Et hop, on verse. Ensuite, on touille. Alors, on touille, on va touiller avec ça. On homogénéise tout simplement avant de verser la farine. On casse les jaunes, bien sûr. Hein. Déjà, la préparation, elle sent bon. Déjà, vous avez aussi dans vos ingrédients qui sont bruts. Hein, vous avez des odeurs de caramel que vous ne pouvez pas avoir déjà, des odeurs de caramel dans le sucre complet que vous ne pouvez pas avoir avec le sucre blanc. Vous avez du goût, vous avez vraiment... Voilà, c'est appréciable d'avoir des ingrédients nobles et sains. Alors, maintenant la farine, 150 g de farine. Donc là, c'est rapide. Hop. Allez, on est parti. Pareil, donc 150 g de farine. J'ai pu faire jusqu'à 200, j'ai déjà fait jusqu'à 200 quand vraiment on avait beaucoup de citrouilles et qu'il y avait encore un petit peu d'eau dedans qu'on peut pas spécialement, vous verrez que c'est délicat cette phase là, on peut être entre 150 et 200, il n'y a pas de souci. Si on remplit par exemple la passoire complètement, vous verrez, ça va être délicat d'enlever bien l'eau, d'extraire bien l'eau de la citrouille. Donc on peut jouer sur 150 à 200. Moi je donne 150. Bon, on fait la recette avec 150, vous allez avoir une onctuosité, moins de compacité dans le gâteau. Voilà, on est à peu près à 150. Alors là pareil, on attaque, on touille. Pas besoin de mixer par la suite. Ça va se touiller facilement. Vas-y, tu coupes. Donc voilà, on a bien touillé la farine. On a une préparation qui est onctueuse. D'accord, il n'y a jamais de grumeaux, hein, a priori. C'est pas la peine de la passer au mixeur. Et ça, on va le mettre ici. Ça va recevoir ensuite
la citrouille. Alors, la citrouille, ça c'est la partie un peu délicate que tout le monde appréhende, que beaucoup de personnes appréhendent. Pourquoi? Parce que la citrouille, c'est gorgé d'eau. Vous allez le voir, voyez, c'est plein de flotte. Regardez, ça coule. C'est énorme. Donc ça fait forcément, ça risque de faire foirer votre préparation et votre gâteau. Tout le but, c'est d'extraire un maximum, je ne dis pas complètement parce que ça, vous n'y arriverez jamais, mais d'extraire un maximum de cette eau. Alors déjà, il faut enlever la peau. Il y a des pumpkins, des citrouilles, des courges. Certains gardent la peau. Alors moi, je vais y aller avec les mains, hein, parce que quand elle est cuite, mais pas trop ramollie, on peut retirer la peau à la main, avec les doigts. Alors, c'est sûr que je le fais aussi avec un couteau, donc on ne va pas s'embêter. Je pense qu'avec le couteau, on n'aura pas de surprise. Donc voilà, vous y allez franco, vous coupez vos morceaux, vous en retirez la peau et vous allez les couper. Vous voyez, celui-là est bien ramolli. Et vous allez le mettre directement, puisque ça va être votre référence, votre référentiel. Alors, quand les morceaux sont un petit peu encore compacts, moi, il faut les écraser forcément, hein, puisque là, il va falloir que ce soit en purée. Quand il y a encore un peu de consistance dans les morceaux de citrouille, celui-là est peut-être un peu plus cuit. Vous voyez, hop. De manière, vous avez les mains parfaitement propres. Voilà, vous en faites de la purée. Après, voilà. Et vous remplissez votre passoire. Et bien évidemment, ici, la quantité que j'ai de cette citrouille me servira à faire 2 gâteaux citrouille. Bien évidemment, parce que forcément, les enfants en raffolent. Les adultes aussi. Et alors, je peux vous dire que les gâteaux citrouille, ils touchent même pas terre. Alors là, hop, on met dedans. Alors ça fait Boubi Boulga là, n'est-ce pas? Un petit morceau de peau oublié. Bon alors, là équitablement, j'avais un certain nombre de morceaux, je crois que j'en avais 10. Et je me garde, je vais faire une moitié, 3/4 plutôt, 3/4 là. Il y a à peu près 3/4 de citrouille qui remplit 3/4 de quantité sur, dans ma passoire, on va dire 3/4. Et je vais garder cette quantité de 3/4, 150 g de farine. Je l'ai fait avec cette quantité-là, ce qui permet après de refaire un gâteau avec le reste de morceaux. Hein. Donc, maintenant, on va essorer la citrouille. Alors, c'est très simple. Vous l'essorez tout simplement. Vous prenez une fourchette. Voilà. Et vous allez par tout moyen écraser. Elle a déjà été écrasée dans vos doigts. Et vous allez l'écraser contre la grille, bien sûr, de la passoire, pour que l'eau s'écoule un maximum. Et ça va vous prendre peut-être 5 minutes. Hein, parce qu'il faut quand même bien tourner. Voilà, remuer comme ça. Et il faut extraire le jus. L'eau. Alors ça, la passoire à la maille fine, vous voyez. Voilà, là on extrait une bonne quantité d'eau. Et c'est pas fini. Et alors la maille fine, c'est le seul moyen que vous avez parce que sinon vous perdez trop de chair. Avec les grosses mailles, les gros trous. Et donc là, ça c'est très important, il faut extraire l'eau, surtout que vous avez des citrouilles qui sont plus humides, plus chargées en eau que d'autres. Et c'est important d'extraire, sinon je peux vous dire que votre gâteau pourrait y être passé par là. Votre gâteau, il va devenir un véritable flan liquéfié
qui ne sera vraiment pas du tout agréable parce que c'est catastrophique hein, après. Au niveau du goût, au niveau de la texture, si vous avez trop d'eau dans un gâteau, il ne cuit pas et il devient horriblement mauvais. Voilà. Donc là, après l'extraction d'un maximum de quantité d'eau, vous allez voir qu'au final, on n'aura pas du tout, vous voyez, hop, là, on n'aura pas du tout la pleine passoire. Hein. Donc je rectifie en effet, il ne faut pas une pleine passoire de citrouille. Avec 150 g de farine, je pense que cette quantité est parfaite. Et donc, une fois que j'aurai bien extrait l'eau, je vais vous la peser. Ça va être la première fois que je le fais parce que on a besoin de références et notamment de poids parce que la quantité que je vous donne à travers une passoire, souvent c'est pas très significatif. Donc, or, c'est le point le plus important de la préparation. Le plus important. C'est pour ça qu'on va la peser. Alors, mon frère vient de réussir son premier gâteau citrouille avec cette préparation. Moi, je peux vous dire que j'en suis à mon 20e. Hein. N'est-ce pas, Alexandre? Ok, donc là, j'ai essoré un maximum et vous allez voir ce que ça a rendu comme eau. C'est quand même sacrément impressionnant. Regardez, regardez la quantité. Vous imaginez si vous avez ça en plus dans votre gâteau, c'est même pas la peine d'y penser. Vous avez vraiment une bouillie au final. Donc là, je vais pas aller plus loin parce que on pourrait encore en sortir de l'eau, mais je pense que déjà là, on a fait pas mal. Donc j'en reste là et on va peser cette quantité de citrouille qui est une quantité qui est acceptable parce que là ça va vous faire quand même un bon gâteau citrouille. Et vous voyez au final, si je tasse ce que j'ai essoré, regardez au final, je pense qu'on est à 2 tiers, peut-être voire la moitié, peut-être même un peu moins, vous voyez. Donc je rectifie encore une fois le fait que la citrouille ne doit pas être au niveau supérieur. Alors, on va peser donc cette préparation. Je vais tarer. Non. Centilitres, décilitres, on va faire en grammes. Voilà. Et je vais tarer. Là, je pose avec ma... Ah, il y a la passoire, donc il faudra peser la passoire. Donc moi je disais, il vous faut entre 600 et 800 grammes, à peu près. Dans beaucoup de recettes, ils préconisent ce genre de quantité, souvent 800 grammes. Donc on a 810, c'est 810, on retient 810 et on va peser la passoire. Donc 810. Cette préparation, elle est bien compacte maintenant. Hop, vous voyez, et je la déverse directement. Et après, on va mélanger, homogénéiser la préparation. Donc 810. Et combien on a? Je retarde nouveau. 810 avec la passoire. Alors, je ne sais pas si 810 avec la passoire. Et on a la passoire qui pèse 135 grammes. Donc 810 moins 135 grammes, ça vous fait 674. Donc on va dire entre 600 et 700 grammes de citrouille pour 150 grammes de farine, sachant qu'on peut aller entre 150 et 200 grammes. Si vous faites un gâteau avec 200 grammes de farine, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas un gâteau qui sera caoutchouteux hein, non plus. Donc là, je vais la faire avec 150 grammes hein, et on va voir ce que ça donne. Donc, cette préparation, maintenant qu'on a la citrouille en bloc dans votre préparation,
on va l'homogénéiser, exactement comme on peut faire avec n'importe quel ingrédient à disperser comme la farine. Et bien il faut faire pareil. Il faut faire en sorte qu'elle se répartisse dans toute la préparation. Et ça c'est très simple, hein, puisque vous avez déjà une purée. Donc là vous êtes au finish de votre préparation du gâteau citrouille. Donc vous voyez là, c'est la préparation est terminée. Vous êtes donc au finish sur la fin de votre préparation. Et vous avez vu la quantité de fibres que vous allez pouvoir déguster ou ingérer à travers un gâteau sucré qui est très très agréable, très plaisant à manger et aucune culpabilisation de manger un gâteau qui est à la fois nutritif et qui vous apporte tous les éléments, les nutriments, les éléments nécessaires pour votre santé. C'est comme un repas complet. Moi je sais qu'il y a des fois les enfants sont fatigués, hop, on est tous fatigués, on veut même pas faire un repas le soir, ils mangent que du gâteau citrouille. Et ben voilà, ils ont les fibres, ils ont les protéines, ils ont les glucides. Donc c'est parfait. Alors ensuite, c'est vrai que ça peut, le petit goût là de citrouille peut déplaire à des enfants. Nous on l'a fait pour des gâteaux d'anniversaire avec, il y avait un gâteau au chocolat bien sûr. Et ben la moitié ont découvert le gâteau citrouille des enfants. Et au final, on a eu beaucoup de succès également. Alors, maintenant, pour l'enfourner dans le four, eh bien évidemment, un moule à flanc, un peu profond, hein, à peu près entre 4 et 5 cm, 5 cm, les moules à flanc. Hein. Alors, ça, il ne va pas gonfler votre gâteau, mais il y a quand même de la quantité. On va beurrer, hein, alors on beurre avec de la margarine bio et du sopalin. Alors n'hésitez pas, il faut bien beurrer quand même. Donc je prends quand même un morceau et je vais beurrer, voilà, de la sorte. Vous avez des bonnes graisses qui supportent la chaleur, les 180 degrés de four. Le four qui tourne à 180 degrés. La préparation d'un gâteau citrouille, la cuisson d'un gâteau citrouille, c'est 35 à 40 minutes. Et je verse. Normalement, je prends ma spatule. Bien évidemment, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Alors, elle est là-bas. Hop. Et je n'en laisserai à personne. Je racle pour que tout aille dans le moule. Là. Et bien mes chers amis, le gâteau citrouille arrive à sa fin. On va pouvoir donc à présent l'enfourner dans le four 35 à 40 minutes à 180 degrés. Ce que je fais. Et on règle. Et moi je vais mettre 40 minutes. Et je vous dis à dans 40 minutes. Voilà, 40 minutes terminées. Donc on va sortir le gâteau. Regardez, bel aspect du gâteau. Qui est bien roussi. Magnifique. Voilà. Maintenant on va le démouler. Puis on va voir la texture ensemble. On va couper une part. Alors je sais que ma fille elle en raffole de manger les gâteaux, de les cueillir à la sortie du four. Hop. On va le démouler, ça va se démouler très facilement, vous allez voir. Là c'est le reste de la citrouille pour la prochaine préparation. Alors, on va prendre un plat adéquat et on va le faire avec 2 plats. Allez, démoulage. C'est parti. Alors, normalement, ça va se faire comme je vous disais facilement. Alors, bien sûr, on va le faire en 2 fois puisque il faut être adroit.
peu de dextérité, d'agilité. 1, 2, 3. Hop, ça y est, il est tombé. Vous voyez, le fait de le beurrer à la margarine bio. Donc là, il est à l'envers, mais il est magnifique déjà. Et là, hop, reverse. Hop, sans casser, s'il vous plaît. Parce qu'il y en a une là qui me filme, qui va se jeter dessus comme un rapace sur une de nos poules. Et alors, dès qu'ils sont chauds, dès qu'ils sortent du four, ça y est, hein, il y a des rapaces sur le gâteau. Et là, on va le couper, je vais vous montrer la préparation. Alors déjà, vous pouvez voir la texture. Enlève tes pattes. Vous voyez la texture, elle est parfaite. Le gâteau se tient, hein, et on voit que c'est pas de la bouillie derrière. Alors, il va refroidir, il va se compacter un peu plus, se durcir un peu plus, hein. Mais là déjà, vous voyez, c'est parfait. Alors, si on répète, alors là c'est pour ma fille, c'est pour Roxane, hein, forcément, qui filme. Elle a le droit, elle me filme. Donc là, si on regarde bien la texture, voilà, vous voyez, ça se tient. Et en refroidissant, ça sera plus compact. Alors, je vous avais dit 150 g de farine pour 675 g de citrouille essorée. Et voilà, voilà ce qu'on a. Alors, si vous mettez 150, vous avez ça. Ça va être moelleux, hein. Donc là, chaud, il est comme ça, il est encore aéré. Il va se compacter un petit peu en refroidissant. Ça va être un délice. Donc là, il est onctueux. Si vous voulez un peu plus ferme, vous rajoutez un petit peu de farine, comme on avait dit, jusqu'à 200 maximum. Un gâteau comme ça, 180. Voilà. Et donc, ben écoutez, je vous souhaite un bon appétit à travers notre vidéo, ou tout du moins, dépêchez-vous d'aller chercher les ingrédients, parce que nous, on va se délecter de ce bon gâteau citrouille. Et je peux vous dire, on en refera et on continuera à en refaire. Alors, bon appétit, à bientôt!